Comment avoir une petite amie? L'énorme paradoxe. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010, et dans cette vidéo, je vais vous parler d'un énorme paradoxe vis-à-vis des femmes et du couple. Je suis l'auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes, et dans cette vidéo, donc on va parler un petit peu du couple. Un énorme paradoxe pour avoir une petite amie, c'est que, en fait, les gens idéalisent le couple. Ils idéalisent le couple, déjà ils pensent que si un mec est célibataire, il a forcément un problème, c'est forcément qu'il ne trouve pas chaussure à son pied, c'est forcément qu'aucune femme veut de lui, c'est forcément un loser. Non, on peut avoir des phases de célibat où on est super en place, où on couche avec plein de filles, où on s'éclate, où il vaut mieux être un célibataire épanoui qu'un mec dans un couple où tu t'enterres, quoi, où ta nana c'est une mégère, tu baises plus, il y a des gens, ils sont en couple, oui, ils sauvent les apparences, ah, je suis en couple, mais en fait, leur vie intime et amoureuse est catastrophique. Donc, les gens, souvent, idéalisent le couple, c'est-à-dire la société idéalise le couple. T'es en couple, t'as réussi, t'es pas en couple, t'es un loser, alors que c'est loin d'être aussi simple que ça. Et en fait, le fait de commencer à ne plus idéaliser le couple, c'est le début de la réussite. C'est le début où tu vas plus chercher un couple à tout prix, donc tu vas plus avoir l'air désespéré, tu vas plus te mettre en couple avec la première venue, tu vas faire des expériences, faire des rencontres et trouver au bout de toutes ces rencontres quelqu'un qui va te donner envie d'être en couple, au lieu de chercher à être en couple. Tu vois. Mais c'est avant tout un processus. Il faut savoir qu'il y a des hommes, ils sont tout le temps en couple. C'est-à-dire qu'ils ont une copine, et puis ça marche avec cette copine, ils la quittent, 3 jours après ils sont encore en couple, puis 3 jours après ils sont encore en couple. Et vous croyez que c'est sain, ça, d'être tout le temps en couple? Non, c'est pas sain non plus. Donc il y a des phases de la vie où si tu es en fait tout le temps en couple, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu supportes pas d'être seul, c'est que tu cherches quelque chose dans le couple qui n'est pas quelque chose que le couple va te donner. Tu peux pas être tout le temps en couple, c'est pas possible. C'est pas la même chose qu'idéaliser le couple et vouloir à tout prix être en couple comme si c'était la solution à tous tes problèmes. Là, c'est la personne qui n'arrive pas à être seule, qui passe d'une branche à l'autre tout le temps. Ce n'est pas sain non plus. Et puis, il y a d'autres hommes qui sont peut-être aussi des hommes très bien, mais qui n'arrivent jamais à être en couple. C'est aussi, bien sûr, qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils sont bien, peut-être même ils rencontrent des femmes, mais ils se plantent toujours à une étape. Il y a toujours une étape où ça ne marche pas. J'ai un mec que j'ai eu en coaching il n'y a pas longtemps, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, qui n'arrive pas à être en couple. Parce qu'il baise des femmes. Mais il baise des femmes. Voilà. Il n'arrive pas à établir un lien. Alors, comme il est plutôt séduisant et qu'en séduction il se défend, il arrive à faire venir des filles chez lui, il arrive à baiser, quoi. Mais une fois que c'est fini, une fois que l'excitation de ça est finie, bah, la fille, elle lui dit bon, bah, c'était cool, mais bon, ben voilà. Et en fait, au bout d'un moment, il couche avec des filles et puis il me dit il faut qu'on passe à l'étape 2 parce que là, je souffre de ne pas arriver à être en couple. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Je ramène des filles chez moi, je les séduis, je couche avec elles et puis après, elle ne veut pas être en couple. Bah, bien sûr, c'est que le processus qui l'amène à coucher avec les filles, il manque un élément, un élément de lien avant. Donc ils misent tout sans doute sur l'excitation, la sexualisation, l'attraction, et il n'y a pas assez de confort. Et puis il y a aussi la manière sûrement dont il les baise, c'est-à-dire pas forcément de manière très bien ou très respectueuse, ou comment il les fait sentir après. Est-ce qu'après il s'enfuit, il fuit, enfin, ça c'est entre lui et moi, donc on est en train de régler ça. Et donc ça, il faut savoir qu'il y a une étape, hein, bien sûr, qui cloche. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Voilà. Normalement, faire plus de rencontres en travaillant sur soi, ça suffit. Mais la vérité, c'est que trop d'hommes arrêtent trop tôt la séduction pour être en couple. C'est d'ailleurs une erreur que j'ai failli faire moi aussi. Je le vois souvent, des mecs qui viennent chercher des conseils en séduction parce qu'ils sentent qu'ils ne savent pas faire ou ils ne savent plus faire ou ils ne veulent pas que les femmes leur marchent dessus comme c'est le cas actuellement. Donc ils viennent chercher en fait des conseils et ils trouvent la réponse, une réponse en tout cas, qui les débloque au début. Donc ils commencent à rencontrer, ils commencent à coucher puis se mettent en couple. Je vois tellement d'hommes comme ça qui ont des problèmes, voilà, ils résolvent un problème, ils avancent. Et comme ils ont assez avancé pour être en couple, mais ils n'ont pas assez avancé pour être dans leur plein potentiel. Et donc en fait, s'ils persévéraient dans le game, dans la séduction, je suis sûr qu'ils pourraient faire des trucs de fou, avoir des copines vraiment géniales. Là,
ils se lancent dans la séduction parce qu'ils ont une souffrance, un problème, et ils arrêtent dès qu'à court terme, cette souffrance est résolue. Alors que c'est avec un travail plus profond et aller plus loin, ils pourraient faire des choses tellement plus grandes. Alors c'est déjà bien, et des fois ils ont une copine correcte, mais des fois aussi, c'est ça y est, je suis en couple, c'est bon, le jeu est fini. Non, le jeu n'est pas fini en fait, très souvent. Et moi, c'est une erreur aussi que j'ai failli faire. Je me rappelle que moi, je suis rentré dans la séduction, j'étais encore naïf, romantique. Je me surnommais moi-même romantique. Je voulais juste une copine et la rendre heureuse. Je comprenais pas pourquoi les femmes voulaient pas être en couple avec moi. J'étais attentionné, gentil, plus bien élevé, pas trop laid. Je comprenais pas pourquoi. Je voulais que ça, rendre une fille heureuse. Voilà, sauf qu'en fait, les femmes cherchent aussi d'autres choses, et puis on est aussi en concurrence avec d'autres hommes, donc c'est pas si simple que ça. Et à un moment, j'ai travaillé sur moi parce que je souffrais vraiment que les filles choisissent toujours les autres, que moi, des fois, je leur plaisais, mais j'arrivais pas à conclure. Je souffrais vraiment de ça. Et à un moment, je sais pas, je dirais 3-4 mois de travailler sur ma séduction, j'avais une petite amie. Voilà, c'était aussi simple que ça. Je me rappelle que la première à laquelle je pense, j'avais une petite amie. Honnêtement, une petite amie, si je l'avais eue sans travailler sur moi, elle m'aurait fait rêver. Je me serais accroché comme une huître à un rocher. Elle était blonde, elle avait les yeux bleus, elle était stylée, elle était belle, elle s'habillait bien, et elle était bien foutue. Voilà. Mais par contre, elle était un peu méchante. Elle était trop pressée, quasiment, on avait 21 ans tous les deux, elle voulait que je fasse un enfant, elle était dure avec moi, voilà, ce genre de truc. C'est le genre de femme qui disait, je viens te voir à Aix, je viens passer la nuit avec toi, c'est cool, mais il faudrait quand même que tu me rembourses le parking. Hein. Tu vois, c'est ce genre de truc, comment j'ai pu supporter ça. Puis, tu vois, ça m'a fait de la peine hein, de mettre fin à cette relation problématique. Après, j'ai enchaîné avec une autre fille. Elle n'était pas blonde aux yeux bleus, c'était une jolie asiatique. Elle était un peu métisse, elle avait les yeux verts. Elle était belle aussi. Elle était vraiment avenante, vraiment sympa, vraiment cool. Je l'ai même présentée à mes parents. Ça, on est resté 4-5 mois, peut-être même 6 mois, je ne me rappelle plus ensemble. Et puis au bout de 6 mois, elle me dit, je suis désolé, j'ai un papillomavirus. Je dis quoi? Elle me dit, oui... Et je le savais d'ailleurs depuis un moment, mais je sais plus ce qu'elle me dit, c'est trop cher de me faire soigner, ou je sais plus, elle voulait pas se faire soigner son papillomavirus. Et moi j'ai quand même creusé, parce que cette question elle était folle, cette question du papillomavirus. J'ai creusé, est-ce que je l'avais moi? Ensuite j'ai creusé, attends, elle me prend un peu pour un con, parce qu'on a enlevé la capote très très vite. Puis j'ai compris elle couchait avec moi, puis elle couchait aussi avec un mec à sa résidence étudiant, et puis voilà, donc, je vous raconte des histoires où en fait, j'avais un niveau pour avoir des copines assez jolies, mais elles étaient, c'est hyper présomptueux, mais elles étaient quand même pas au niveau de ce que je recherchais, voilà. Et j'ai cherché, j'ai essayé la solution d'avoir des filles qui étaient moins belles physiquement, mais qui étaient hyper gentilles, machin. Ça tourne mal aussi, parce que c'est pas le problème en fait. C'est pas le problème. Donc en fait, il y a un travail sur soi qui est nécessaire. Après, j'ai été en couple avec une fille où on s'entendait bien, on rigolait, elle était canon, on baisait, machin, mais la vie intime. Enfin, à un moment, je me suis demandé, est-ce que je tombe que sur des folles, que sur des filles à problème? C'est quoi le problème? Et là, j'ai compris que le dénominateur commun, c'était moi. Je pouvais soit rejeter la faute sur elles et dire elles sont toutes des folles, il y en a beaucoup, mais non, il y a aussi beaucoup de filles bien, beaucoup de filles sages, beaucoup de filles qui sont peut-être moins sages, mais qui sont quand même des filles bien. Et donc, à un moment, j'ai fait un travail sur moi où j'avais effectivement des schémas avec des traumatismes. Enfin, je raconterai ma vie d'autres fois, mais je veux dire, moi, je me suis fait agresser dans la rue par 4 racailles en rentrant chez moi. J'ai vécu moult râteaux, parfois assez raides. La relation de mes parents, c'est un peu inversé, où c'était ma mère qui dominait, on va dire. Tu vois, des choses comme ça que je devais travailler chez moi pour avoir une relation beaucoup plus saine.
Et honnêtement, si vous revivez toujours des schémas avec les femmes, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est pour ça que j'ai fait la formation qui est vraiment sous-cotée, mais qui est excellente pour ça. C'est formation séduction et développement personnel. C'est-à-dire que si vous en êtes dans cette situation où vous couchez avec des femmes, vous arrivez à rencontrer des femmes, mais il y a un problème de fond. C'est celle-là qu'il vous faut. Par exemple, soit des femmes castratrices, soit des folles entre guillemets, soit des filles que tu veux sauver, soit tu répètes toujours ce schéma. Je suis désolé, mais je vais te dire comme je me suis dit à moi-même, le dénominateur commun, c'est nous. Et donc le travail à faire, c'est pas de blâmer tout le monde, c'est de travailler sur nous. Donc moi, ce que je dirais surtout, c'est que oui, bah, tu peux avoir une phase où... moi, de toute façon, je te conseille, ça si je devais refaire ma vie, je ne perdrais pas mon temps à être des 3 mois, 6 mois en couple avec des filles quand tu vois que ça ne va pas le faire, mais que tu restes parce qu'elle est quand même mignonne, ou tu as peur de ne pas trouver mieux, ou tu as peur d'être tout seul, c'est des peurs qui ne devraient pas te faire avoir une petite amie. Donc il ne faut pas chercher le couple à tout prix. Et honnêtement, avec le recul sur... alors aujourd'hui je suis casé, je suis papa, je veux dire ma vie de dragueur pur, elle est finie, même si je garde un côté libertin et que je vais draguer pour des caméras cachées ou pour des trucs Tinder, mais ma vie de dragueur pur, elle est finie. Maintenant, ce que je vois, c'est que j'adore ma vie, j'adore mon fiston, j'adore ma femme, j'adore. Mais il y a des moments où je me dis, mais par exemple, mon ex avec qui je suis resté 2 ans, qu'au bout de 6 mois, c'était problématique, j'aurais dû arrêter là. Et même s'il y a eu des trucs cool, mais il y a eu aussi beaucoup de drama pour rien. Et j'aurais eu 1 an et demi à baiser plein de meufs où j'aurais encore plus profité avant de rencontrer ma copine, quoi. Des fois, tu regrettes aussi ce temps perdu à être en couple avec les mauvaises personnes. Donc, il ne faut pas prendre une femme pour la changer. Il ne faut pas prendre une femme pour ce qu'elle pourrait être, pour ce que tu as envie qu'elle soit, pour l'idéaliser. Il ne faut pas chercher non plus le fantasme de la société. Il y a des mecs, ils veulent quoi? Ils veulent la bimbo blonde, un gros sein refait. Mais tu aimes ça, vraiment? Non, mais les hommes qui ont réussi, ils prennent ce genre de femme, donc je prends... Non, c'est pas ça réussir, tu vois. Et surtout, pas les mauvaises raisons, genre je suis en couple parce que je veux être en couple, je veux voir ce que ça fait d'être en couple. Il y a un mec qui m'a dit ça, je ne suis jamais arrivé à être en couple de ma vie, je veux voir ce que ça fait. Donc la première qui voulait bien, il la prenait. Non, les mecs qui ont peur de ne pas y arriver, qui voient l'âge qui avance et qui ont peur de ne pas y arriver. Là, j'ai beaucoup moins un problème pour les hommes. Donc, non, la pression des parents, pourquoi tu n'as pas de copine, tu nous présentes quand quelqu'un? Il faut garder le cap sur les red flags à éliminer. Je vous ai fait une fiche gratuite, récap, des femmes à fuir, entre guillemets. Oui, bah oui, si elles travaillent sur elles seront peut-être plus à fuir, mais il y a des choses chez des femmes qu'il faut fuir. Donc, je vous ai fait la liste. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, prenez-la, elle est gratuite. J'ai fait une formation aussi, comment avoir une petite amie, qui est ma nouvelle formation. Je vous invite à la prendre parce que, en fait, j'ai fait beaucoup de formations sous l'angle comment coucher avec des femmes, comment baiser, bien baiser, comment coucher avec des femmes, voilà. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a dans mon public, et même en moi, hein, il y a 2 équipes. Il y a l'équipe un max d'expérience, et puis il y a l'équipe je veux être en couple, sérieux, quoi. Et bien voilà, j'avais fait beaucoup de formations, avoir des plans cul, faire des plans à 3, coucher avec plein de femmes, bien baiser, bien faire un cuni, voilà. Et puis là j'ai fait, d'ailleurs ça ne s'exclut pas, hein, tu peux être en couple et bien faire un cuni. Et là j'ai fait vraiment ma première formation vraiment sur comment être en couple. Alors bien sûr ça englobe comment trouver une petite amie, mais ça englobe aussi ne pas se mettre en couple avec n'importe qui et tout ça. Donc je vous invite vraiment, si c'est votre problématique actuelle, à la prendre. Et si vous sentez qu'il vous faut un accompagnement personnel, vous pouvez prendre le lien aussi dans la description de la vidéo, qui est un appel avec un coach. Ce sera peut-être moi, mon collègue ou quelqu'un de mon équipe qui prendra votre appel. On fera le point sur votre situation, on vous donnera un plan d'action. Et puis on verra si on peut vous aider, vous accompagner, parce que avec l'œil de quelqu'un qui sait faire, en fait, tu vas plus loin, tu vas plus vite, etc. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un like, commentez, partagez. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.